Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 18 mai. Ils croiront grâce à votre témoignage. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 20, Anne 21. Il y a un texte dans les Bibles où Jésus dit que les prophètes ne sont pas honorés dans leur propre pays. Il est utilisé comme prétexte pour que les chrétiens ne fassent pas de travail missionnaire dans leur propre maison. Les citations se trouvent dans Marc 6/4. Beaucoup pensent qu'il n'est plus possible de prêcher le Seigneur chez eux dans leur famille, ou dans le quartier où les patries qu'ils ont grandi, et c'est tout le contraire que le Seigneur ordonne aux gadeurs d'aller dans sa propre maison, auprès de ses proches et de tous ceux qu'il connaissait, et de leur raconter les merveilles que Dieu avait opérées dans sa vie. Pourquoi donc Jésus a-t-il dit qu'un prophète n'est pas d'honneur dans son pays? La raison est simple, les maisons qu'ils nous connaissent tels que nous sommes. Ils voient nos faiblesses et nos défauts. Ils savent comment nous nous comportons, ils observent les comportements que nous affichons. Si les femmes et les enfants ne croient pas en nous, ceux qui ne nous connaissent pas y croire encore moins, on peut aller prêcher dans d'autres. Mais si les défauts que nous avons toujours eus ne sont pas surmontés, ils apparaîtront bientôt et nous aurons le même mépris, si notre quête est semblable à celui de Jésus. Si nous n'étions pas acceptés chez nous simplement parce que nous renonçons au péché, que notre caractère se construit dans le sainteté. Mais si nous n'étions pas acceptés parce que nous prêchons une chose et que nous agissons différemment, alors c'est une honte. Les gens du monde nous observent pour voir si notre foi exerce une influence sanctifiante sur nos cœurs. Ils discernent facilement chaque défaut dans notre vie, chaque incohérence dans nos actions. Ne lui donnons pas l'occasion de jeter l'opprobre sur notre foi. Dans ses prières lors du dernier repas, le Christ a prié pour les personnes qui croient rien, son nom des siècles plus tard. Non pas parce qu'elle l'avait vu, mais raison du témoignage que les chrétiens donneraient. Cela nous brise le cœur lorsque nous pensons au nombre de personnes qui ont renoncé à chercher Dieu parce que notre témoignage n'était pas juste. Combien de fois avons-nous été une pierre d'achoppement qui a fait tomber le cavalier, plutôt qu'une source d'inspiration pour suivre le Christ? Combien de fois notre témoignage a-t-il montré que notre caractère était plus mondain que chrétien? Comment pouvons-nous espérer que les gens croient à la puissance de l'évangile s'ils nous voient-nous querelles avec les frères ou être divisés dans la même maison? Comment pouvons-nous espérer que plus d'âmes serviront le Seigneur si nous suivons la parole de Dieu par notre conduite? C'est ainsi qu'il aurait mieux valu ne pas connaître la foi de Jésus. Lorsque l'on s'attarde sur de petites divergences, on est amené à commettre des actes qui détruisent la communion chrétienne. Ne permettons pas à l'ennemi de prendre le dessus sur nous de cette manière. Restons toujours plus proches de Dieu, et toujours plus proches les uns des autres. Le cœur du Sauveur aspire à ce que ses disciples accomplissent le plan de Dieu dans toute sa hauteur et toute sa profondeur. Ils doivent être unis en lui, même s'ils sont dispersés dans le monde. Ne donne aucune raison de reprocher notre foi, ne donne aucune raison de ternir le christianisme, vivons plutôt dans la réconciliation que l'attente solidaire de notre Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre Contactez et visitez le site web. biblewell.com